Avant d'être celui d'une grande banque en ligne, son nom fut associé à la bière, au vélo et même aux raviolis. Oleg Tinkov n'est pas un oligarque russe comme les autres. Personnage haut en couleur, le milliardaire aime provoquer. Lors du Tour d'Italie en 2015, il se teint les cheveux en rose et fête la victoire de son poulain de l'époque, le cycliste Alberto Contador, à sa manière. Par le geste ou par la parole, Oleg Tinkov détonne, comme le 19 avril dernier lorsqu'il déclare au sujet de la guerre en Ukraine: Je ne vois pas le moindre bénéfice de cette guerre folle. Des gens innocents et des soldats meurent. Les généraux russes ont réalisé qu'ils ont une armée de merde. Ce pays est enlisé dans le népotisme et la servilité. Une critique frontale de la politique du Kremlin, aussi inédite que risquée. Dès le lendemain, Moscou menace de nationaliser la banque Tinkoff si elle ne coupe pas les ponts avec son fondateur. L'homme d'affaires cède finalement il y a quelques jours ses parts à un proche de Vladimir Poutine. Au New York Times, il confie: Je ne pouvais pas discuter du prix. C'était comme une prise d'otage. Vous prenez ce qu'on vous offre. Déjà accusé de fraude fiscale par les États-Unis, Oleg Tinkov est également sous le coup de sanctions britanniques depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Atteint d'une leucémie, le magnat avait quitté son poste de PDG de la Tinkoff Bank en 2020. Il réside actuellement dans un lieu tenu secret, protégé par des gardes du corps. Il dit craindre pour sa vie.